La parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. La visite aux personnes, c'est la mission première de la Société de Saint-Vincent-de-Paul depuis les origines. Et on en parle aujourd'hui avec Olivier Segui. Bonjour. Bonjour Alice. Olivier, vous êtes chargé de formation à la Société de Saint-Vincent-de-Paul et vous proposez aux bénévoles une formation spécifique sur la visite. C'est vraiment nécessaire de se former pour aller visiter des personnes, que ce soit à domicile, en EHPAD ou dans la rue ? Ah oui, vraiment, je crois, c'est très nécessaire même. On peut assez vite avoir l'impression qu'on sait faire, qu'on gère. Je me souviens à ce titre de Christine dans l'Essonne. Elle a assisté à cette formation et m'a confié qu'elle était très hésitante à s'engager dans la visite. Je ne vais pas savoir quoi dire, je ne sais pas comment gérer les silences. J'ai très peur de certaines questions, légitimement, et notamment celles qui évoquent des maladies, la mort, le vieillissement. Donc sur le papier et dans la réalité, ça fait beaucoup de contraintes qui pourraient éloigner de la visite. Et finalement, elle s'est lancée dans l'aventure ? Si elle s'est lancée, c'est parce qu'elle s'est sentie accompagnée et soutenue. Pour répondre à cette demande, les équipes de bénévoles, qu'on appelle les conférences à la Société de Saint-Vincent-de-Paul, se réunissent. Elles partagent leurs expériences, s'informent de ce qui se passe et s'échangent même quelques conseils parfois. Donc, même dans une mission qui semble très exclusive, il est important d'accepter que d'autres bénévoles puissent aider et porter ensemble cette mission dans la confiance et puis dans la fraternité. Une autre problématique, tant que j'y pense, m'a été remontée concernant le sens de l'écoute. Madeleine, avec plus de 30 ans de pratique de la visite, a récemment fait cette formation. Et elle disait à la fin, j'ai découvert dans un jeu de rôle mes propres modalités d'écoute, avec qualité et ses manques aussi. Et j'ai vu aussi, poursuit-elle, les moyens pour m'améliorer dans une écoute gratuite. Et puis il y a aussi une remarque très juste. C'est Jean-Paul de Paris qui insistait sur le fait d'avoir intégré la dimension spirituelle dans la rencontre. Il a vraiment choisi la visite à domicile parce qu'il voulait être pleinement engagé avec les personnes en prenant en compte cette dimension religieuse. Il disait « Si je ne laisse pas de place à la foi, je ne me sens pas en vérité dans la rencontre ». Et ce, sans faire de prosélytisme, mais en restant tout simplement lui-même. Et quelles perceptions vous ont confié les bénévoles ayant participé à cette formation ? Ce qui est magnifique dans ces formations, c'est qu'on prend le temps de percevoir toutes les transformations. Je me souviens d'Agnès qui parlait même de bouleversements intérieurs dont elle a pris conscience. Elle témoignait en disant « L'attitude des personnes change notre regard et nous transforme pour plus d'humilité. J'ai ressenti le bien que ça faisait à la personne visitée et le bien que ça me faisait aussi. J'ai découvert ses richesses et ses trésors. » Et puis j'ai en tête la réflexion de Catherine de Chalon-sur-Saône qui faisait mémoire d'une de ses visites et disait « Au début, j'avais l'impression que ma présence était stérile, ne servait à rien. Mais par la régularité des liens, une relation de confiance et d'amitié s'est installée dans un esprit de fraternité très incarné. » Olivier, qu'est-ce que vous retenez de tous ces témoignages ? Cette formation à la visite et à la rencontre plus généralement fait vraiment prendre conscience de la gratuité de la présence. On n'est pas des assistants sociaux, on n'est pas des aides ménagères, on n'est pas des psychologues. On est tout simplement soi-même avec l'autre et pour l'autre. Deux dignités et deux libertés qui se rencontrent. Et je crois que la visite, c'est la meilleure réponse à toutes les formes de solitude. Une ultime parole de Madeleine, qui résume bien l'enjeu et la joie. Elle disait à voix basse, comme un secret révélé, « La gratuité est le visage de Dieu qui s'imprime dans la rencontre avec l'autre. » Merci pour ce partage, Olivier Segui. Plus d'informations sur cette action à retrouver sur le site ssvp.fr. Et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. La parole aux associations.